Exercice 3, définition de la structure entreprise. Une entreprise est définie par son nom et un pointeur sur les employés, le nombre d'employés courants et le nombre d'employés maximal. Un employé d'une entreprise est défini par son identifiant, son nom, son prénom et son département. Définir une structure permettant de stocker une entreprise. Alors ça, c'est un exercice qui est type et qui permet de montrer l'exemple de réutilisation d'une structure dans la définition d'une autre structure. Sans tarder, on va appliquer la même méthodologie pour analyser cette description de structure afin de pouvoir la déclarer. Alors, donc, pour appliquer cette méthodologie, ce que nous allons faire, c'est la même chose que pour les autres exercices. Nous allons d'abord identifier les mots de liaison ou les verbes qui permettent de faire les contenants et contenus. Une entreprise est définie par, donc là, on a ici le verbe est défini par, son nom, un pointeur vers les employés, le nombre d'employés courants et le nombre d'employés maximal, le nombre maximal d'employés. Un employé d'une entreprise est défini par, donc là, on a un autre est défini par son identifiant, son nom, son prénom et son département. Et le but de l'exercice est de définir la structure. Donc là, on a deux fois est défini par. Donc là, donc pour identifier les entités, c'est-à-dire les structures qu'on va définir, on voit bien qu'ici, on a une structure entreprise. Ici, on a une structure employé d'une entreprise. Donc, du coup, les deux définitions vont être nécessaires. Alors maintenant, on va sur sur la première structure. Donc, une entreprise. Donc, les champs de cette entreprise-là, on a le nom et on a un pointeur sur les employés et le nombre d'employés courants. Donc, le nombre d'employés courants et ensuite le nombre d'employés, le nombre maximal d'employés. Là, un employé d'une entreprise est défini par son identifiant, son nom, son prénom et son département. Donc, à partir de là, on peut commencer à travailler. Donc, on va sur la première structure, c'est la structure entreprise. Et la structure entreprise, on a le nom de l'entreprise et on a un pointeur vers les employés. On va l'appeler PTR. PTR employé, ensuite le nombre courant employé et le nombre maximal employé. Alors, maintenant, à partir de là, on va commencer à voir les types. Alors, pour le nom, là, c'est une chaîne de caractères. Donc là, on ne va pas se fatiguer, c'est un char 255. Et un pointeur vers les employés, donc ça veut dire, un pointeur vers les employés, ça veut dire que c'est un pointeur vers un tableau d'employés. Donc, ça va être, on va devoir créer le type employé. D'accord, étoile, ici, c'est un employé étoile. Parce que ce n'est pas un tableau de pointeur ici, mais c'est un tableau où il y a un pointeur vers des éléments de tableau. Et ce que ça montre, c'est qu'on ne sait pas à l'avance quel est le nombre d'éléments qu'il y a. Enfin, on va le savoir tout à l'heure. Ensuite, le nombre d'employés courants, donc là, il n'y a pas à tergiverser, c'est un entier. Et le nombre d'employés, c'est le nombre maximum d'employés aussi, c'est un entier. Alors maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est l'employé. Parce que cette structure utilise une autre structure à l'intérieur pour définir un de ses membres. Alors, pour avoir la structure employé, là, on lui dit que c'est défini par son identifiant. Donc, on va partir d'identifiant. D'accord, nom, prénom et département.
Alors, bien sûr, on peut choisir pour l'identifiant le type qu'on veut, puisque ce n'est pas spécifié. On peut choisir soit un int, soit un char, on va dire char 255, ça dépend de vous. Ensuite, un char 255 ici, pour le nom et le prénom. Donc ça, ce sont les chaînes de caractères. Et le département aussi. Le département, c'est le nom du département, puisqu'il n'y a pas de sous-définition. Alors ici, si vous regardez bien, c'est parce qu'il y a une définition, une sous-définition du mot employé, des employés. C'est pourquoi on a besoin de décrire la sous-structure qui va être utilisée par rapport à la structure principale qui est entreprise. S'il n'y avait pas cette définition, on pourrait considérer que ici, c'est seulement le nom des employés qui serait considéré, parce qu'on n'a pas plus d'informations qui nous permet de définir la sous-structure. Mais la méthodologie reste la même. J'ai d'abord identifié les mots qui permettent de savoir qui est le contenant, qui est le contenu, donc, et ça permet d'avoir les structures. Donc, on a ici entreprise et employé. Et pour chaque structure, on a les noms, on a les membres de la structure. Et ensuite, vous essayez d'analyser le document, vous analysez la description pour savoir quel est le type qui est le plus approprié pour ça. En nous basant sur l'analyse qu'on vient de faire, nous pouvons proposer les structures suivantes. Ici, nous avons la structure struct employé qui contient l'identifiant qui est une chaîne de caractères, le nom, le prénom et le département. Donc, cette structure n'a que des chaînes de caractères. Là, les chars étoiles, je préfère les chars étoiles, les chars crochet 255 si l'exercice ne vous l'impose pas, parce que ça permet d'avoir quelque chose de plus simple à gérer, parce que si vous avez des chars étoiles, vous devriez allouer à chaque fois l'espace correspondant. Ensuite, vous avez ici la structure entreprise qui contient le nom, le nombre maximum d'employés, le nombre d'employés courants, et ensuite on a un pointeur vers les employés. Donc c'est struct employé étoile qui permet de déclarer un pointeur vers un struct employé. Et voilà, ça permet de définir cette structure.